Afin d'illustrer au mieux à travers cette animation ce que nous entendons par une approche territoriale, nous allons prendre comme repère la région de l'Est du Burkina Faso. Dans ce territoire, une expérience d'approche territoriale est menée à travers la mise en place d'une entente intercollectivité regroupant les 27 communes de l'Est et le conseil régional appelé ECOPAR. Les projets intervenant sur la filière agropastorale le font souvent à une échelle d'intervention trop petite, c'est-à-dire à l'échelle communale et en distinguant les différents types d'appuis concernant la filière agropastorale. Telle commune, sur la base des impôts locaux, des transferts de l'État central ou bien de l'aide internationale, privilégiera la thématique des services aux éleveurs et fera construire une banque d'aliments bétail. Ailleurs, une autre commune priorisera plutôt les aménagements agropasturaux et balisera des couloirs de passage pour les animaux afin de faciliter leur accès aux ressources pastorales. Enfin, dans un autre coin de la région de l'Est, une commune mettra, elle, l'accent sur le développement économique et investira dans la construction d'un marché à bétail. De telles approches ne permettent pas d'intégrer la nécessaire complémentarité entre les différentes thématiques d'investissement sur la filière agropastorale. Positionnés en dehors des grands axes de mobilité du bétail, les magasiniers risqueront d'attendre longtemps avant de voir leur stock d'intrants s'écouler. Non reliée à l'ensemble des pistes irriguant le territoire de l'Est et les pays frontaliers, la piste ne permettra pas aux animaux d'accéder à d'autres ressources pastorales une fois que celles de la commune seront épuisées. Sans piste à bétail reliant le marché, le dynamisme du marché sera réduit et pourra même s'interrompre. Ainsi, les aménagements de la filière agropastorale doivent être considérés dans leur complémentarité et sur un territoire géographique assez vaste. Les marchés à bétail, les pistes, les banques d'aliments bétail apparaissant sur la carte de la région de l'Est reflètent les aménagements existants sur l'ensemble du territoire et conçus de manière à ce qu'ils puissent fonctionner avec complémentarité et cohérence. Quant à l'échelle de planification et de décision, elle doit se situer à un niveau regroupant l'ensemble des collectivités concernées, autrement dit au sein d'une intercollectivité. Dans le cas de la région de l'Est, cette intercollectivité surnommée ECOPAR regroupe les 27 communes de l'Est et le conseil régional. Bien évidemment, les représentants de l'État, à travers notamment ses services techniques, participent à la vie de cette intercollectivité en y apportant notamment leur expertise sur la thématique. Afin de suivre la filière, de sensibiliser les principaux acteurs, l'intercollectivité va signer un contrat avec une organisation professionnelle. Dans le cas de la région de l'Est, le coût annuel d'un mandat d'animation de la filière agropastorale est évalué à 70 000 €. Une partie de ce coût pourra être supportée par les recettes fiscales dégagées sur les marchés à bétail des communes membres de l'intercollectivité. L'une des forces du dispositif réside dans l'association entre les élus et leurs mandats électifs, l'expertise des services techniques de l'État et les compétences des organisations professionnelles. C'est ensemble que ces trois catégories d'acteurs ont inscrit les aménagements réalisés et à prévoir au sein d'un document de planification de référence, le plan d'action régional pastoral. Ce document devient un document de référence permettant à chaque intervenant extérieur de s'y référer et de permettre ainsi un aménagement cohérent de l'ensemble du territoire de la région de l'Est. Cette approche pourrait apparaître comme trop restreinte, surtout dans un contexte où la mobilité du bétail est transfrontalière. Cependant, cette approche territoriale est également à l'œuvre dans le nord du Togo, le nord du Bénin, l'ouest du Niger, avec la mise en place d'intercollectivités. Et c'est en reliant ces intercollectivités à travers leurs communes frontalières que la mobilité du bétail sera facilitée entre les pays sahéliens et les pays côtiers.